Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui c'est moi le prof. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le phénomène de diffraction et d'interférence. Bonjour Lucille. Donc qu'est-ce que la diffraction ? Bonjour Lilou. Lorsqu'une onde rencontre une ouverture, sa direction est modifiée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc quand ce phénomène est-il observable ? On peut observer deux types de diffraction en fonction de deux types d'ondes différentes. Il y a les ondes mécaniques, comme l'eau, et les ondes lumineuses. Pour les ondes mécaniques, on peut observer le phénomène de diffraction lorsque la dimension de l'ouverture est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde. Sur ce schéma, on voit qu'après la rencontre avec l'ouverture, l'onde change de direction. Pour observer le phénomène de diffraction, on peut placer un laser sur un banc d'optique, puis on place une fente sur ce même banc, ce qui va représenter l'ouverture, et ensuite on place à une certaine distance un écran. Sur cet écran, on va pouvoir observer une tache centrale, puis des extinctions de chaque côté, et enfin d'autres taches lumineuses. Est-ce qu'on peut calculer la diffraction ? Non, cependant on peut calculer l'angle de diffraction qui se situe entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. À quoi sert la diffraction ? Le phénomène de diffraction permet de déterminer la taille de petits objets. Quand est-ce que ce phénomène est-il observable ? On l'observe souvent dans la vie quotidienne, par exemple lorsque les ondes sonores passent à travers le trou d'une serrure, ou lorsque la vague arrive vers une digue et sa direction va être modifiée. On peut l'observer aussi lorsque la lumière se reflète sur un CD, elle va se décomposer dans toutes les couleurs. Qu'est-ce que le phénomène d'interférence ? Le phénomène d'interférence de deux ondes est une propriété des ondes qui se caractérise en tout point par la superposition de deux ondes de même nature, de même fréquence et en déphasage complet. Comment peut-on obtenir ce phénomène ? Donc, comme pour la diffraction, on place un laser sur un banc optique. Cependant, on place deux fentes pour diviser l'onde qui provient du laser en deux sources. Puis, on place un écran à une certaine distance. Sur cet écran, on observe une succession de taches brillantes et de taches sombres qu'on appelle des franges. Qu'est-ce qu'une interfrange ? Une interfrange, c'est la distance entre deux franges brillantes ou sombres consécutives. Donc pour mesurer les interfranges, il faut en mesurer plusieurs, donc 10 par exemple. Puis on divise cette distance par le nombre d'interfranges qu'on a mesurées. Donc dans ce cas 10, dans cet exemple 10. Cette méthode permet d'obtenir une... Existe-t-il différents types d'interférences ? Oui, il existe deux types d'interférences, les interférences destructives et les interférences constructives. Donc les interférences constructives apparaissent en un point lorsque les deux ondes sont en phase, c'est-à-dire que leurs extrémums sont en même temps. Lorsqu'il y a des interférences constructives, on observe des franges brillantes. Au contraire, les interférences destructives apparaissent lorsque les deux ondes issues de deux sources arrivent en opposition de phase en un point, c'est-à-dire que leurs extrémums ne sont pas en même temps. Lorsqu'il y a des interférences destructives, on observe des taches sombres en un point. Il est important de noter que lorsque deux ondes se rejoignent en un point, la différence de chemin parcouru, c'est la différence de marche. Donc elle est notée delta. Et pour une interférence constructive, on a delta est égal k fois lambda, avec lambda qui est la longueur d'onde et k qui est une constante. Également, pour une interférence destructive, lambda est égal à k plus 1,5 fois lambda. Peut-on observer ce phénomène dans la vie courante ? Donc oui, par exemple, on observe ce phénomène au niveau des casques anti-bruit, puisqu'en effet, un casque anti-bruit possède un microphone intégré qui capte une onde sonore et qui va créer une onde complètement opposée à celle-ci, et donc on a une opposition de phase, ce qui fait que le son est atténué. Merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui c'est moi le prof. À bientôt Pour une nouvelle vidéo.